Est-ce que le RNCP est vraiment utile pour réussir dans un métier d'accompagnement? Alors aujourd'hui on en parle, je vais vous parler des avantages du RNCP et puis aussi de la réalité terrain avec mon partage d'expérience. Je suis Stéphanie Lebas, sophrologue, coach et autrice du guide S'installer dans un métier d'accompagnement, un guide complet pour lever vos freins à l'installation et prendre votre place avec confiance dans un métier d'accompagnement. Alors le RNCP, moi je le vois un peu, j'entends des choses et c'est vu un petit peu comme le Graal qui va faire que vous allez réussir dans un métier d'accompagnement. Alors qu'en est-il vraiment? Alors déjà, voilà, le RNCP, un titre inscrit au RNCP, c'est un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Alors c'est vrai que ça rend légitime. Le fait de dire j'ai un titre inscrit au RNCP, ça peut légitimer, ça peut donner confiance et ça peut aider parfois à choisir une formation, par exemple en sophrologie, en coaching. Je vous mets une vidéo là-dessus sur comment choisir une formation. Mais est-ce que ça fait vraiment tout une fois qu'on s'installe? Et puis encore une fois, le RNCP, c'est un critère peut-être pour choisir sa formation, mais ce n'est pas le seul. Donc je le disais, si c'est important pour vous et que ça vous donne confiance en vous quand vous allez vous installer, pourquoi pas? Mais une fois installé, concrètement, mon retour d'expérience a été que ça ne m'a pas vraiment aidé. Pourquoi? Alors en effet, en cabinet, il y avait quand même un avantage, c'est que certaines personnes, mais pas la majorité, venaient parce que leur mutuelle rembourser les séances de sophrologie uniquement des sophrologues qui avaient un titre RNCP. C'était une minorité et puis je vous pose la question, est-ce que vous avez vraiment envie de travailler avec des gens qui viennent parce que c'est gratuit? Le gratuit a beaucoup moins de valeur que quelque chose de payant. Et j'ai conscience que tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans son bien-être, encore plus en France, où on a ce truc de la santé est gratuite. J'en suis bien consciente, je l'ai vécu en cabinet. Donc justement, à vous de trouver des choses qui vont inspirer les gens à venir vous voir. Mais c'est pas un titre RNCP, à mon sens, qui va faire que les gens vont venir vous voir, en majorité en tout cas. Autre point, quand j'ai prospecté, encore une fois pour celles qui sont en cabinet, quand j'ai prospecté les médecins, je précisais que j'avais un titre RNCP, et même quand je les rencontrais, il y en a, alors ils ne savent pas ce que c'est, concrètement ils s'en fichent complètement, en tout cas ceux que j'ai rencontrés. Par contre, ce qu'on m'a demandé, c'est quelle a été la durée de votre formation, parce qu'on ne veut pas de personnes qui ont fait 3 week-ends ou 6 mois à l'arrache. Je ne dis pas que les formations de 6 mois ne sont pas bonnes, j'en ai pas fait, ce n'est pas la polémique, attention. Mais en tout cas, les retours des médecins, et si vous travaillez avec les professionnels médicaux, paramédicaux, moi en tout cas c'est quelque chose, notamment c'est une ostéopathe qui m'avait dit c'est important que quelqu'un ait suivi, si je recommande des patients à une sophrologue par exemple, et que ce soit quelqu'un de bien formé. Donc la durée de la formation va être peut-être plus importante qu'un titre RNCP, d'accord? Et le titre RNCP, je pense, n'est pas un gage 100% fiable de la qualité d'une formation et des formateurs. Ça répond à certains critères administratifs, mais c'est pas ça le plus important. C'est de faire une formation qui vous parle, où les formateurs vous transmettent des choses vibrantes. Enfin, vous voyez, c'est pas ça qui fera la différence. Puis je le dis dans presque toutes les vidéos, mais vous savez, ce qui fera que vous recevrez des clients, c'est votre capacité à entreprendre, c'est votre capacité à communiquer et quel que soit votre projet, en cabinet, en ligne, peu importe. Pour moi, et je pense que c'est malheureusement presque de plus en plus réel, c'est très difficile de tirer son épingle du jeu quand on n'intègre pas une partie de marketing qui peut être très éthique. Je ne vous dis pas de faire du putaclic et des tunnels de vente à gogo, c'est pas ça. Mais c'est vraiment de comprendre que ce qui fera la différence, c'est vous, c'est votre énergie. Au milieu des dizaines de sophrologues et de coachs, c'est que vous aurez touché les gens et qui vous auront vu aussi, de vous rendre visible. Donc le RNCP, pour moi, c'est pas... Alors je dis pas que ça sert à rien, attention, mais ne vous focalisez pas là-dessus et si vous avez quelque chose à préparer, c'est plutôt votre capacité à entreprendre, à communiquer qui est souvent
à clarifier votre projet aussi et à vous analyser aussi avec bienveillance au fil de l'eau, parce que c'est ça qui fera la différence une fois que vous serez installé. Le RNCP, c'est vraiment pas ça qui fera venir les gens. Donc, ayez bien ça en tête, et s'il y a une chose à vraiment où mettre votre énergie, c'est plutôt la partie entrepreneuriat qui est vraiment un réel frein, un frein que j'ai eu et que mes clientes ont. Quant à l'installation, un manque de confiance, on ne sait pas communiquer et beaucoup de choses s'apprennent. D'accord? Mais faites-le vraiment en amont de votre installation pour ne pas vous retrouver le jour J. Flûte, j'ai peur de communiquer, j'ai peur, je ne sais pas comment on fait une offre, je ne sais pas quel tarif mettre, je ne sais pas comment on démarche un médecin. Tous ces questionnements, faites-les en amont, pas une fois installés. Voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que c'est pas le Graal, hein, voilà, encore une fois. Alors tout ça et plein de réponses à vos questions hyper pratiques, j'en parle dans mon guide à l'installation, s'installer dans un métier d'accompagnement où vous avez plein de conseils, des méthodes, un retour d'expérience pour que vous puissiez construire votre propre stratégie, votre propre méthode et puis que vous soyez vraiment autant préparé qu'on puisse l'être, même s'il y a beaucoup de choses, il va falloir les vivre pour les surpasser, mais ça vous donnera des bonnes bases pour vous installer un petit peu plus sereinement. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.